tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul spécial manga, bande dessinée, comics que j'ai reçu ou que j'ai acheté durant la période du printemps. Donc on va commencer avec les services presse que j'ai reçus de la part du Festival BD de Montréal qui m'ont gentiment demandé de parler des prix BDList Jeunesse cette année. Et il était censé m'envoyer 5 bandes dessinées, mais il y en avait 2 qui étaient tellement populaires, tellement victimes de leur succès que finalement j'ai dû emprunter à la bibliothèque. Donc j'en ai quand même 3 à vous présenter. J'ai ici Le Garçon Sorcière par Molly Knox Ostertag. Ensuite 13e Avenue par Geneviève Peterson et François Vigneault. Et la dernière, La Rivière à l'envers, c'est une adaptation du roman de Jean-Claude Mourleva et c'est par Lermier, Jet et Parada aux éditions Jungle ou Jungle. La dernière fois j'ai dit Jungle puis j'étais comme, est-ce que ça se prononce vraiment comme ça? Bref, vous me direz dans les commentaires. Et si vous ne saviez pas encore, c'est Le Garçon Sorcière qui a gagné le prix BDList Jeunesse cette année. Donc félicitations à Molly Knox Ostertag qui a gagné dans cette catégorie-là le meilleur livre jeunesse, c'est pas rien. Ce livre-là est super intéressant, non seulement parce qu'il y a de la magie dedans, mais aussi parce que ça parle des rôles, des genres, donc masculin, féminin, et les idées préconçues qu'on s'en fait dans la société. Ça veut pas dire qu'on est un homme destiné à être un métamorphe, qu'on peut pas être une sorcière. À part que je suis pas un homme et je suis pas métamorphe, mais ça m'a quand même parlé cette histoire-là. Et de la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu le tome 3 de 5 mondes qui s'intitule Le Dédale Rouge. Ici c'est par plein de monde que j'oublie tout le temps leur nom. Donc Mark Siegel, Alexis Siegel, Xante Bouma, Matt Rockoffel et Boya Son. Je m'excuse d'oublier vos noms parce que j'aime tellement ce que vous faites. Je sais pas trop de quoi le 3e tome parle en particulier parce que j'ai lu les 2 premiers, mais je veux pas me spoiler le 3e. Mais dans les 2 premiers, on va suivre une jeune fille qui est une danseuse de sable, ça veut dire qu'elle peut manipuler le sable en dansant pour créer une forme avec ce sable-là qui va lui obéir et elle va essayer de sauver son monde d'une catastrophe écologique, c'est pas rien. Il y a 5 planètes avec 5 peuples différents qui vivent chacun sur ces planètes-là, qui ont des religions, des mythes, des coutumes différents, donc c'est super riche comme univers, très bien élaboré. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce 3e tome-là que j'attendais tellement depuis tellement longtemps et que je suis vraiment contente de l'avoir entre les mains. Ensuite de ça, de la part de Interforum Editis Canada, j'ai reçu quelques mangas. J'ai reçu le 2e tome de Beyond the Clouds par Nikkei que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré. Autant dans le premier, on a découvert ce monde-là, mais dans le 2e, ça prend une dimension complètement nouvelle et on se plonge vraiment dans cette magie-là et dans cette histoire-là qui est à la fois steampunk et fantastique. Et j'ai aussi reçu les 2e et 3e tomes de Green Mechanic, aussi chez Kiun, et c'est écrit par Yamishin et c'est illustré aussi par Yamishin. Donc super contente d'avoir aussi la suite de cette histoire-là qui est beaucoup plus sombre que Beyond the Clouds. Dans cette histoire-là, on va suivre une fille qui vit dans un monde un peu post-apocalyptique où il y a des monstres qui veulent transformer les humains en une espèce de monstre qui se nourrit de sang et de chair. Et cette fille-là va braver ces monstres-là à la recherche d'un ami d'enfance qu'elle a perdu et elle espère tellement qu'il ne soit pas transformé en monstre. Elle a aussi un robot qui l'accompagne, qui est un métamorphe et qui peut prendre l'apparence de n'importe quoi et de n'importe qui, et qui est aussi son armure contre les espèces de monstres assez dégoûtants qui s'appellent les Erastes. Bref, ça c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi j'ai vraiment aimé cette série-là. C'était pas un gros coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte au 4e tome parce qu'il y a tellement de secrets qui restent à découvrir. On va continuer dans les mangas parce que si vous ne saviez pas, en mars dernier c'était mon anniversaire et j'ai une amie qui m'a offert un livre pour ma fête. J'ai reçu plusieurs livres, mais je vous garde tout ce qui est roman, documentaire dans un autre book haul. Aujourd'hui, on se concentre sur les bandes dessinées, manga, et en parlant de manga, j'ai Créatures Fantastiques, le tome 1, et c'est par Kazuya, et c'est chez Komiku. C'est un livre que j'ai déjà lu,
que j'ai vraiment apprécié. Si on va suivre une jeune assistante vétérinaire qui veut essayer d'être magicienne et qui va tomber sur des créatures fantastiques et va essayer de les soigner, souvent elle va faire beaucoup d'erreurs et de gaffes parce qu'elle ne connaît pas sa magie, elle ne connaît pas ce qu'elle fait, elle ne connaît pas les créatures, mais on va en apprendre sur cette mythologie-là et sur ces animaux-là avec elle et je trouvais ça super intéressant. Donc, merci Joanie, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est Joanie du blog Mon Multiverse qui me l'a offert. Donc merci beaucoup Joanie, c'était vraiment une bonne lecture. Ensuite de ça, je suis allée au Free Comic Book Day le 4 mai dernier. Donc en français, ça pourrait se traduire par le jour de la BD gratuit, qui est souvent dans les comic book shops, dans les endroits où ils vendent des comics. Ils vont mettre à disposition plein de livres, de petits feuillets qui reprennent souvent comme les débuts d'histoire pour vous mettre l'eau à la bouche pour en apprendre plus sur ces histoires-là. Et honnêtement, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 cette année. Donc c'était quand même une bonne pioche. Et je dois vous avouer que j'ai surtout pris à cause des illustrations. Je ne connaissais pas vraiment ce qui se passe dans les livres, donc je vous les présente. On a un recueil de Defend Comics. Mais celui-là, je l'ai surtout pris pour la première histoire dedans qui était vraiment trop mignonne, qui s'appelle Bilou of the Woods par Meike Nguyen. Donc comme vous voyez, ça reprend comme des personnages dans une forêt et je trouvais que les graphiques étaient vraiment beaux. J'ai aussi Ghost Hug, Hashid Story qui reprend un fantôme. Un fantôme où ce qu'on lui met comme des draps sur la tête. Je trouve ça vraiment drôle. J'ai aussi pris le premier volume de Lumberjanes que je voulais prendre depuis vraiment longtemps. Je sais pas de quoi ça parle, mais je sais juste que c'est une gang de filles dans la forêt, donc c'est sûr que ça me parlait. Et en plus, la couverture est vraiment belle. Et j'ai aussi pris Gilbert, que je trouvais les dessins vraiment drôles. Ça me faisait penser à une espèce de version zombie de SpongeBob ou Bob l'éponge. Donc, je l'ai pris, je sais pas si ça va être un coup de cœur, mais je pense que je vais passer un bon moment et que je vais rire beaucoup avec ce comic-là. Avant de passer au livre que j'ai acheté au Festival BD de Montréal, je voulais parler aussi que j'ai gagné un concours. En fait, je me suis même pas inscrite au concours, c'était un concours qui était organisé par le magazine Planche, qui est un magazine de bande dessinée au Québec, et c'est mon amie Sophie qui nous a inscrites et on a gagné. Donc j'ai le numéro 14 de Planche avec moi en ma possession et je trouvais déjà la couverture tellement poétique et rafraîchissante. Donc c'est tout simplement un recueil de bande dessinée québécoise avec parfois des textes, parfois juste des petites anecdotes, des petites cases. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que tu peux découvrir tellement de styles et tellement de bandes dessinées et de BDistes, d'illustrateurs et d'auteurs dans ce petit magazine. C'est vraiment une petite pépite. Et finalement, pour les livres que j'ai achetés au Festival BD de Montréal, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3, puis il y en a un autre que je vais vous montrer la dédicace que je me suis fait faire parce que c'est vraiment beau et j'étais super contente. Donc, un des livres que j'ai acheté, c'est plus un zine. Bref, c'est dans le format d'un zine. Audition Pawpaw, c'est par Zviane. Donc, Zviane au Japon. Et là, ça sent encore le feutre parce qu'elle me fait un dessin de Sailor Saturn. Mais sinon, c'est vraiment chouette. C'est juste comme des petites cases, des petites BD en fait, avec des petites explications de son voyage au Japon. Et comme je reviens du Japon, je trouve ça vraiment chouette. On a même pu échanger sur le sujet. Donc c'était vraiment génial. Je me suis aussi procuré un Bien pour nulle part par Nunimi aux éditions Front Froid. Donc l'illustratrice, autrice, BDiste était là. Donc j'ai pu lui parler. Dans le fond, elle a fait un voyage au Japon et elle a été très inspirée de son voyage pour faire ce livre-là. Donc je le feuilletais et je suis tombée sur cette planche-là, puis j'ai demandé si c'était le Shinkansen, donc le train haute vitesse japonais. Puis elle me dit, ben là si tu connais le Shinkansen, ça dit que tu es allée au Japon. Donc on a parlé du Japon pendant un moment, mais ça me permettait aussi de découvrir son œuvre qui me faisait penser beaucoup à des mangas.
m'expliquer un peu le concept. Dans le fond, on va suivre une petite fille qui part en voyage et qui rencontre une petite créature, une petite flamme qui parle pas trop. Mais en fait, ça devient un peu comme son alter ego. Elle me fait aussi une superbe dédicace, donc pour Chantal, par Nénémie. Donc, sa petite héroïne que j'ai vraiment hâte de découvrir. Une autre dédicace que je me suis fait faire par François Vigneault. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment aimé cette bande dessinée-là et j'ai eu aussi une dédicace. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai eu un dessin de François qui était super sympathique et qui me donnait plein d'infos sur le prochain tome de 13e Avenue et je pense que ça va être vraiment cool. Je peux pas vous en parler, mais j'espère que ça va fonctionner, que ces idées vont pouvoir être mis en image parce que je pense que ça va être vraiment chouette. Et le dernier livre que je me suis procuré, c'est chez La Pastèque, donc c'est Crevette par Elodie Chanta. Je suis super contente de pouvoir mettre la main dessus, même si l'illustratrice était pas sur place parce que c'est une illustratrice française, même si c'est une maison d'édition québécoise. J'en sais pas beaucoup sur cette histoire-là, mais je sais que les dessins m'ont vraiment accroché parce qu'ils sont très schématisés, très carrés, avec un trait assez grossier. Et puis ça parle aussi d'une école de magie. J'ai vraiment de découvrir cette histoire-là. Je devrais pouvoir le lire très bientôt, mais déjà c'est très prometteur pour moi. Ça va être tout pour aujourd'hui. Pour toutes les bandes dessinées, mangas, comics que je me suis procurées ou que j'ai reçues durant les derniers mois pendant la période printanière, vous me direz si vous avez lu des livres que j'ai présentés ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Vous me direz aussi si vous avez lu des bandes dessinées, mangas, comics dernièrement et c'était quoi. Je suis super curieuse de savoir. Laissez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!